Les trous noirs sont massifs. Objets les plus denses de l'univers, ils ont une masse si importante que leur force gravitationnelle ne laisse rien échapper, pas même la lumière. Mais dans ce monde terrifiant des trous noirs, il existe des monstres qui surpassent tous les autres. Récemment, des astronomes ont découvert un trou noir 33 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Ce géant de l'espace se trouve au centre d'une galaxie elliptique supergéante appelée Abell 1201, située à 2,7 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce trou noir est si grand qu'il a reçu la désignation rare de trou noir ultramassif. Rien d'étonnant à cela. Il est plus de 8000 fois plus lourd que le trou noir supermassif qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ce trou noir ultramassif a été le premier à être découvert à l'aide de la méthode de la lentille gravitationnelle. Cette méthode repose sur le fait que les objets très massifs, tels que les galaxies, courbent la lumière provenant d'un objet plus éloigné et l'amplifient. L'avantage de cette méthode de recherche est qu'elle permet notamment aux astronomes d'étudier les trous noirs inactifs. Elle pourrait nous aider à détecter un grand nombre de nouveaux trous noirs au-delà de notre univers local. C'est ainsi que l'on appelle la zone qui entoure notre galaxie. Elle pourrait également nous donner l'occasion de découvrir des objets que nous n'avons jamais vus auparavant. Parlons maintenant d'un autre instrument génial qui nous aide efficacement à explorer l'espace. Le télescope spatial James Webb. Lorsqu'il observe de jeunes galaxies, de simples taches rouges vues d'ici, il parvient à voir les cyclones qui s'agitent en leur centre. Il s'agit de trous noirs. On croyait autrefois que les trous noirs géants étaient de rares mais importants acteurs des débuts de l'histoire du cosmos. Mais le télescope James Webb ne cesse d'en découvrir toujours plus. Par exemple, grâce à lui, les astronomes ont détecté un trou noir supermassif datant de l'époque où notre univers avait moins de 600 millions d'années. Un tout jeune enfant, vu son âge actuel. Il s'agissait du trou noir supermassif actif le plus éloigné jamais observé. Il est situé dans la constellation du Bouvier. Ce trou noir est étonnamment petit et pas du tout massif. C'est en fait l'un des plus petits trouvés dans l'univers primitif. Sa taille est égale à environ 9 millions de soleils. Cela peut sembler beaucoup. Mais en réalité, les trous noirs supermassifs ont tendance à atteindre des milliards de fois la masse de notre étoile. Cette découverte présente une autre particularité que les scientifiques ont du mal à expliquer. En effet, un trou noir supermassif est censé mettre bien plus de 600 millions d'années à atteindre son plein potentiel. Il se développe en se nourrissant de la matière qui l'entoure ou en fusionnant avec un trou noir de plus grande taille. Les trous noirs comparables à celui qui se trouve au centre de notre galaxie et dont la masse est presque 4,3 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil, sont censés être observés dans l'univers récent. En fait, les scientifiques ont longtemps soupçonné l'existence de trous noirs supermassifs dans l'univers primitif. Mais cette théorie n'a été prouvée que grâce au télescope James Webb et à son œil infrarouge. Il a montré que le trou noir, CRS 1019, est en train d'engloutir toute la matière qu'il trouve sur son chemin. Les trous noirs qui se nourrissent ainsi sont généralement entourés de tourbillons de gaz et de poussière. On appelle ça le disque d'accrétion. La force gravitationnelle du trou noir chauffe toute cette matière, ce qui illumine le disque. Mais ce n'est pas tout. Des champs magnétiques très puissants produits lors de ce processus canalisent la matière vers les pôles du trou noir. De temps à autre, cette matière est libérée dans l'espace sous la forme d'un puissant double jet. Il se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, ce qui génère un rayonnement d'une incroyable intensité. Les astronomes ont observé la galaxie qui abrite ce très vieux trou noir dans le cadre d'une étude sur l'univers primitif. Ils ont vu la galaxie telle qu'elle était lorsque notre univers, vieux de 13,8 milliards d'années, n'avait que 570 millions d'années. À cette occasion, les chercheurs ont repéré deux autres trous noirs, probablement apparus respectivement 1 milliard et 1,1 milliard d'années après le Big Bang.
Ils ont également découvert 11 galaxies anciennes, nées entre 470 et 675 millions d'années, après la naissance du cosmos. Maintenant, que diriez-vous de jeter un coup d'œil sur les plus grands trous noirs que les astronomes ont découverts jusqu'à présent et de découvrir ce qui arriverait à la Terre si l'un d'eux pénétrait dans notre système solaire? NGC 6166 est un monstre dont la masse est équivalente à 30 milliards de soleils. C'est une galaxie elliptique avec un noyau actif en son centre. C'est aussi l'une des sources les plus lumineuses de rayons X que l'on connaisse. Le trou noir supermassif de la galaxie alimente deux jets radiosymétriques dans des directions opposées, le résultat d'une chute de gaz interne. Une autre particularité de NGC 6166 était qu'elle présente un décalage vers le bleu, ce qui signifie qu'elle se rapproche de nous. Est-ce qu'on doit faire nos valises et quitter le système solaire? Le trou noir supermassif suivant est situé dans la constellation du Dragon, à environ 10,4 giga-années-lumière de nous. Ce supergéant pèse plus de 30 milliards de masse solaire. En plus d'être incroyablement massif, il est également très grand. S'il prenait la place du Soleil, son diamètre s'étendrait jusqu'à l'orbite de Pluton. Voici à présent l'un des trous noirs les plus intéressants de notre liste. Il a une masse de 40 milliards de soleils. Il s'agit en fait d'un blazar. Soit un quasar super énergétique, très lointain et super lumineux. La luminosité de ce blazar est 300 trillions de fois plus intense que notre Soleil, soit l'équivalent de 25 000 voies lactées. Mais comme la distance de ce quasar est d'environ 12,1 milliards d'années-lumière, nous ne pouvons pas le voir directement. Cependant, nous savons que son trou noir central consomme d'énormes quantités de matière, environ 4000 masses solaires de matériaux chaque année. ICI 101 est une galaxie supergéante. C'est la galaxie la plus massive connue à ce jour. Étant donné sa forme elliptique, elle n'est pas remplie de gaz. C'est pourquoi il ne naît que peu d'étoiles dans cette région. En ce qui concerne le trou noir au centre de cette galaxie, il se situe dans une plage allant de 40 à 100 milliards de masses solaires et émet des signaux radio relativement nets. Mais ouvrez grand vos oreilles. Les astronomes ont découvert une merveille gravitationnelle ayant atteint des proportions vraiment inimaginables. Le trou noir dont je parle s'appelle TON 618, et il présente une masse de 66 milliards de soleils. Oui, nous tenons bien là un autre de ces trous noirs ultramassifs. Imaginez rassembler toutes les étoiles de notre galaxie et compresser la matière dont elles sont faites en un seul trou noir. Eh bien, ce ne serait toujours pas suffisant pour créer TON 618. Si ce monstre remplaçait le Soleil, son rayon ferait plus de 40 fois la taille de l'orbite de Neptune. Vous savez que les trous noirs sont incroyablement denses. Mais cela n'en fait pas pour autant des prédateurs de l'espace, errant dans les galaxies et dévorant tout sur leur passage. TON 618, par exemple, est encore entouré d'une galaxie intacte, remplie d'étoiles et de plein d'autres choses. Les trous noirs ne sont donc pas forcément de gigantesques aspirateurs de matière. En réalité, il est incroyablement difficile de faire grossir un trou noir. Essayez, et vous verrez. Et maintenant, que se passerait-il si un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se rapprochait un peu de notre système solaire? La réponse est simple, nous serions condamnés. Même à une distance de plusieurs dizaines d'années-lumière, cette énorme chose entraînerait la pire des catastrophes. La Terre, ainsi que les autres objets qui composent le système solaire, seraient attirés dans l'orbite du trou noir et tourneraient autour de lui pour l'éternité. Mais vous pouvez vous détendre, nous sommes encore loin d'avoir de tels trous noirs dans notre voisinage. Un objet pesant des milliards de fois la masse de notre Soleil devrait être facile à trouver, n'est-ce pas? Malheureusement, il se peut que ce ne soit pas si simple, et on a même assisté à la disparition d'un trou noir. Partons en voyage jusqu'à l'amas de galaxies Abell 2261, hébergeant en son centre un trou noir supermassif. Du
moins, c'est là qu'il est censé se trouver. Mais il s'avère que ce phénomène spatial géant est introuvable. Les trous noirs supermassifs sont des monstres gigantesques qui tournent lentement au centre de leur galaxie d'origine. Ils rassemblent autour d'eux d'énormes nuages de gaz et de poussière, ce qui les fait gonfler, jusqu'à atteindre des tailles inimaginables pour l'esprit humain. Si un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se rapprochait ne serait-ce qu'un peu de notre système solaire, nous serions condamnés. La distance entre cet objet énorme et la Terre pourrait être de plusieurs dizaines d'années-lumière, et pourtant, il ferait des ravages sur notre planète. La Terre, ainsi que les autres éléments du système solaire, seraient entraînés dans l'orbite du trou noir et condamnés à tourner autour de lui pour l'éternité, ou plus longtemps. C'est donc une bonne chose que de tels trous noirs restent loin de nous. En tout cas pour l'instant. Voyons donc ce qui s'est passé avec ce trou noir supermassif qui s'est enfui de ce gigantesque amas de galaxies situé à environ 2,7 milliards d'années de notre planète. Les scientifiques l'ont recherché avec l'aide de l'observatoire à rayons X Chandra et du télescope spatial Hubble de la NASA, mais sans aucun résultat jusqu'à présent. Le principal problème pour trouver un trou noir, c'est qu'il est, noir. Et l'espace est, tu l'as deviné, noir aussi. Il n'y a donc aucun contraste qui pourrait aider les astronomes à repérer le trou. Mais ils n'ont pas baissé les bras pour autant. Après tout, ils disposent de nombreuses autres technologies pour trouver les trous noirs, petits et grands, dans l'immensité de l'espace. Certaines de ces méthodes consistent à observer les étoiles en orbite autour des trous noirs. Parfois, c'est un faible signal d'onde gravitationnelle qui se produit lorsque deux trous noirs entrent en collision. Mais la technique la plus fiable consiste à observer les poussières et les gaz qui tombent. Le fait est que les trous noirs sont des objets spatiaux, dotés d'une gravité démentielle. Les régions de l'espace qui les entourent sont donc généralement un peu chaotiques. Le gaz et la poussière sont entraînés dans l'abîme sans fond, se compriment et s'échauffent. Ce faisant, ils libèrent un flot de rayons X. Les astronomes recherchent donc des sources très brillantes de rayons X dans l'univers. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse des derniers soupirs d'amas de matière géants avant qu'ils ne disparaissent dans un trou noir. Alors, pourquoi les scientifiques ne trouvent-ils pas de telles signatures de rayons X laissées par le trou noir d'Abell 2261 ? L'un des aspects les plus mystérieux de sa disparition est que les radiotélescopes ont repéré certains signes de panache massif de matière surchauffée, projetés à un moment donné au cours des 50 derniers millions d'années. Ces panaches ont très probablement été provoqués par un grand trou noir, qui est aujourd'hui introuvable. Pour l'instant, on ne peut faire que des suppositions. Peut-être que deux trous noirs de taille moyenne sont entrés en collision, poussant le géant nouvellement fusionné hors du centre de la galaxie. Les observations des étoiles de cette galaxie ont montré un amas de matière dense à quelques milliers d'années-lumière du cœur de la galaxie. Il s'agit peut-être du trou noir en fuite. Mais malheureusement, aucun signal de rayon X ne provient de cet amas. Il se peut aussi que le trou soit toujours là, à sa place. Mais il serait en quelque sorte en train de dormir. S'il n'est pas alimenté en gaz et en poussière, il n'a rien pour se nourrir. Par conséquent, il ne peut pas émettre un flot de rayons X. Mais là encore, l'explication ne pas déranger trou noir en train de dormir n'est pas très satisfaisante. Pourquoi ne reçoit-il pas sa nourriture spatiale ? Que s'est-il passé il y a 50 millions d'années ? Quel est cet amas de matière qui s'éloigne à toute vitesse du centre de la galaxie ? Autant de questions sans réponse pour l'instant. Au moins, on sait plus ou moins à quoi ressemblent les trous noirs. Ce qu'on voit est en fait l'ombre de l'horizon des événements d'un trou noir, visible sur la matière incandescente surchauffée qui tombe à l'intérieur du trou. La toute première photo électronique d'un trou noir est apparue en 2019. Mais les données permettant de la créer ont été collectées en 2017. Et il a fallu 2 ans à une équipe internationale composée de plus de 200 astronomes pour assembler l'image. On peut admirer cet étonnant phénomène spatial grâce à un vaste réseau mondial de télescopes, appelé Event Horizon Telescope Collaboration, ou simplement EHT. Pourquoi un tel nom ? C'est que l'horizon des événements est un point de non-retour à la périphérie d'un trou noir. Une fois que quelque chose, par exemple de la matière, des radiations ou de la lumière atteint cette limite, il n'y a plus aucun moyen pour elle d'échapper aux griffes du trou noir. Quoi qu'il en soit, pour capturer la toute première image d'un trou noir, les scientifiques ont créé un télescope virtuel, qui s'est avéré aussi grand que notre planète, en combinant la puissance de 8 puissants radiotélescopes. Ce n'était pas une mince affaire.
Les chercheurs ont dû pointer simultanément les télescopes dans un ordre méticuleusement planifié à l'aide d'horloges atomiques précises réglées sur chaque télescope. De plus, pour réduire au minimum les risques de pluie et de mauvais temps, ils ont construit ces télescopes dans des régions très arides, comme le désert d'Atacama au Chili et le pôle Sud. Chaque jour d'observation, le télescope recueille environ 350 téraoctets de données. C'est 10 fois la quantité de données collectées chaque jour par le Grand Collisionneur de Hadron. Mais parlons un peu plus des trous noirs eux-mêmes. Il existe des trous noirs stellaires, plus petits mais encore plus dangereux que leurs pairs supermassifs. Ils apparaissent lorsque des étoiles qui n'ont plus rien à manger s'effondrent sur elles-mêmes. Si une étoile était assez grosse, elle se comprime toujours plus et voilà. Un petit trou noir stellaire apparaît. En dépit de son nom trompeur, il est toujours 5 à plusieurs dizaines de fois plus lourd que le Soleil. Contrairement à leurs cousins massifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Même dans ce cas, un seul de ces minuscules trous noirs aurait la taille d'un millier de SUV. Selon une théorie, des tonnes de micro-trous noirs auraient pu être créés juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que 2 mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Il existe un trou noir supermassif en plein milieu de notre galaxie, la Voie lactée. Il s'appelle Sagittarius A étoile, et il est 4,3 millions de fois plus lourd que le Soleil. Et non, nous ne serons pas attirés par ce trou. Il se trouve à plus de 26 000 années-lumière de la Terre, trop loin pour avoir une quelconque influence sur notre planète. Toutefois, les astronomes ont récemment découvert que ce trou noir supermassif pourrait avoir des fuites. Si c'est vrai, cela signifie probablement que Sagittarius A étoile n'est pas un géant endormi, comme on le pensait auparavant. Il est peut-être encore actif, et les fuites enregistrées par les scientifiques pourraient être dues au fait que le trou noir hoquette en avalant des nuages de gaz. Si tu te trouves un jour près d'un trou noir, prépare-toi à ce que le temps ralentisse considérablement. Cela peut te convenir si tu n'es pas impatient de vieillir, mais ne te laisse pas entraîner au-delà du point de non-retour. Un autre danger lié à la présence d'un trou noir est qu'il se comporte comme un énorme volcan galactique. De temps en temps, les trous noirs s'enflamment. Mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et cela crée des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu, des scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et les télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une colère il y a très longtemps. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère laissé derrière lui, qui était en fait un trou creusé dans le gaz chaud de l'amas, pourrait contenir 15 fois la Voie lactée. Les trous noirs comptent parmi les phénomènes les plus énigmatiques et les plus sinistres de l'univers. Ils peuvent engloutir des étoiles et des planètes entières, déformant l'étoffe même de l'espace et du temps. Mais que se passerait-il si la Terre, notre planète, était prise dans l'horizon des événements d'un trou noir? Que verrions-nous avant d'être anéantis? Nous allons voir ça aujourd'hui. Un trou noir, c'est un peu comme la brute dans la cour de récréation. On l'évite à tout prix. Il s'agit d'une région de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. C'est comme Houdini à l'envers. Comme les flocons de neige, chaque trou noir est unique. Chacun a une masse, une rotation et une charge particulière. Et il y en a de différentes tailles, un peu comme les jeans. Skinny, slim, décontracté, regular. Enfin, il en existe 4 tailles. Les plus petits sont de masse stellaire. Ils apparaissent lorsqu'une grosse étoile n'a plus de carburant et se replie sur elle-même. Ce sont les chihuahuas du monde des trous noirs. Ils sont minuscules, mais fougueux. Ils engloutissent toute la matière environnante comme un chiot affamé. Et le plus petit d'entre eux est quand même 3 fois plus massif que notre Soleil. Viennent ensuite les cadets de cette famille cosmique, les trous noirs de masse intermédiaire. Ils sont trop gros pour naître de l'effondrement d'une étoile. Les scientifiques pensent qu'ils ont pour origine la fusion de plusieurs trous noirs en un seul. Et même s'ils ne dominent pas les galaxies, ils peuvent tout de même engloutir quelques étoiles voisines. Tant mieux pour eux, hein?
Mais sais-tu qui peut dominer une galaxie? Les énormes monstres de notre univers. Les trous noirs supermassifs. Ce sont des géants dont la masse varie entre des millions et des milliards de fois celle de notre Soleil. Ils jouent un rôle crucial dans la croissance et la formation de leur galaxie mère. Enfin, il y a les trous noirs ultramassifs. Crois-moi, impossible d'en imaginer la taille et la masse. Ces terreurs cosmiques sont extrêmement rares. Mais celles que nous connaissons peuvent dévorer des galaxies entières comme Pac-Man. Mais que se passe-t-il donc si l'on s'approche trop près d'un trou noir? Ou plutôt, que verrais-tu dans tes derniers instants? Eh bien, tout d'abord, tu atteindrais l'horizon des événements. C'est une sorte de point de non-retour. Une frontière invisible au bord d'un trou noir. C'est là que les choses commencent à devenir vraiment bizarres. Par exemple, le temps commence à ralentir. Pas pour toi, mais pour une personne qui t'observerait à distance. Si tu tombais dans un trou noir, tu ne t'en rendrais pas compte. Mais si tu regardais quelqu'un d'autre tomber, tu le verrais ralentir et finalement se figer, comme quand une vidéo se surpose. En t'approchant encore, tu commencerais à voir des choses assez stupéfiantes. Sous l'effet de la gravité, la lumière environnante se déformerait, comme dans un miroir de fête foraine. Tu verrais même un halo de lumière autour du trou noir, un anneau de photons, ou des jets de particules à haute énergie s'échappant de ses pôles. Il est possible de s'approcher très près d'un trou noir sans ressentir d'effet majeur. Ce n'est que lorsque tu franchis l'horizon des événements que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu es cuit. Après avoir franchi cette limite, tu ne verras plus rien. Pour la personne qui t'observe de l'extérieur, c'est comme si tu avais soudainement disparu. Parallèlement, tu pourrais commencer à te sentir un peu étiré, un peu comme un spaghetti. En effet, la gravité est si forte qu'elle te tirera dans plusieurs directions à la fois. Il existe même un terme scientifique pour décrire ce phénomène, la spaghettification. Nous aborderons la linguinification dans une autre vidéo. Maintenant que tu es à l'intérieur d'un trou noir, tu vises la singularité. Il s'agit d'un foyer de densité infinie en son centre, où toute la matière est écrasée en un seul point. C'est comme si tu essayais de faire entrer un éléphant dans une boîte d'allumettes. Tout est écrasé jusqu'à ce que tout soit aussi petit que possible. Il est temps de dire au revoir, je suppose. Tout cela te semble effrayant? Voici un autre fait amusant. Les trous noirs ne sont pas rares du tout. En fait, il y en a un au centre de chaque galaxie, y compris dans notre Voie lactée. Cela signifie-t-il que nous finirons par y être aspirés? Et si c'est le cas, comment cela se passera-t-il exactement? Imaginons un trou noir s'approchant de notre système solaire. Au début, il ne s'agit que d'une petite tache au loin. Mais au fur et à mesure qu'il se rapproche, son attraction gravitationnelle commence à faire des ravages. Les planètes commencent à dévier de leur trajectoire, les astéroïdes sont projetés dans tous les sens et les comètes se brisent en 1000 morceaux. Mais les vrais soucis, aussi vrais que sont vrais les saucisses dans un restaurant allemand, vont bientôt arriver. Quoi? Le trou noir atteindra inévitablement la Terre. Tout d'abord, l'atmosphère de notre planète se verra attirée vers le trou noir, ce qui déclenchera une énorme tempête. Des vagues gigantesques déferleront sur nos océans, l'eau elle-même étant déformée par la force gravitationnelle. Imagine un peu les océans dans cet état. Le champ magnétique terrestre est généré par le mouvement du fer en fusion dans le noyau de notre planète. Or, la force de marée extrême du trou noir perturbera ce mouvement, ce qui affaiblira et déformera le champ magnétique. Tout cela provoquera des tremblements de terre et des éruptions volcaniques de grande ampleur, et la croûte et le manteau de la planète seront déchirés. Nos infrastructures et nos technologies seront complètement détruites. Les bâtiments, les ponts et les routes anéantis. Bien. Appuyons sur le bouton pause. Plutôt terrifiant, n'est-ce pas? Non, mais ne t'inquiète pas. Tu ne verras rien de tout cela, car tu auras ressenti les effets du trou noir beaucoup plutôt. Voici comment nous perdrions notre champ magnétique avant même que tout ne commence à s'effondrer. Cela signifie non seulement que le climat deviendrait invivable, mais aussi que nous serions exposés à des radiations extrêmes. Ces rayons gamma et la chaleur du trou noir modifieraient radicalement notre planète. Adieu, belle nature. Et nous ne serions pas seuls dans notre misère. Encore plus terrifiant que tu ne le pensais, pas vrai?
En engloutissant l'ensemble du système solaire, cette bête dévorerait à peu près tout. L'un des effets immédiats serait la perturbation de l'orbite des astéroïdes, des comètes et de tous les autres corps célestes. Les planètes commenceraient à se déformer et à s'étirer, leur surface prenant l'aspect du métal en fusion. Le Soleil lui-même serait affecté, sa surface se déformant comme une vulgaire boule de pâte à modeler. Et oui, tout cela n'est pas bien réjouissant. Mais maintenant, respire et détends-toi, parce que rien de tout cela n'arrivera jamais. Cette chaîne s'appelle Sympa, tu te souviens? Tu as plus de chances de gagner un jour au loto que de voir la Terre emportée dans un trou noir. Le trou noir le plus proche de notre système solaire s'appelle Gaia BH1. Découvert par nos scientifiques en 2022, il se trouve dans notre galaxie, la Voie lactée, à environ 1600 années-lumière de la Terre. Gaia BH1 a une masse environ 10 fois supérieure à celle de notre Soleil, ce qui en fait un trou noir de masse stellaire. Il n'est pas très intéressant en soi, mais sa découverte nous a permis d'obtenir des informations précieuses sur le comportement de ces monstres cosmiques. Mais, comme je l'ai dit, il se trouve à plus de 1000 années-lumière de nous. Il se déplace très lentement et ne s'approchera jamais assez pour représenter un danger. Mais n'as-tu pas dit qu'il y avait un trou noir au centre de la Voie lactée? Cela ne signifie-t-il pas qu'il aspirera un jour toute notre galaxie? Te demandes-tu peut-être. Ne te fais pas de soucis. La réponse est non. Celui qui se trouve au centre de notre galaxie s'appelle Sagittarius à étoiles. Tu te souviens de cette photo floue qui a fait le tour de l'Internet il y a quelques années? Ce trou noir est en effet très massif et exerce une forte attraction gravitationnelle, comme deux adolescents qui tombent amoureux. Mais ce n'est pas suffisant. Il n'affecte que les objets qui sont très proches de lui. Les corps dans notre galaxie sont tous trop grands et se déplacent trop vite pour être attirés par des trous noirs. Mais ils n'en sont pas moins extrêmement fascinants à étudier. Les scientifiques tentent toujours de percer leur mystère. Et même s'ils ne seront jamais dangereux pour nous, ils nous rappellent l'incroyable puissance de notre univers. Bien, je crois que je vais maintenant m'intéresser à l'incroyable puissance du chocolat. Imaginez un puissant géant comme le Soleil, confronté à un petit mais puissant adversaire, un petit trou noir. La collision est imminente et le sort du système solaire est en jeu. Le Soleil pourra-t-il résister à l'intense attraction gravitationnelle d'un petit trou noir, ou sera-t-il englouti tout entier? La réponse réside dans les forces en jeu dans cette collision cosmique époustouflante, et nous allons voir tout ça. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un trou noir? Un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Comme un aspirateur cosmique, il absorbe tout ce qui s'approche de lui. Il est si massif qu'il déforme le tissu de l'espace-temps tout autour de lui. Les trous noirs sont parmi les objets les plus effrayants et mystérieux de l'univers. Une force puissante de la nature qui défie notre compréhension de la physique. Une véritable énigme de l'univers. Les trous noirs existent en différentes tailles. Il y en a des petits qui ne font que quelques kilomètres de large, et des très grands qui sont des milliards de fois plus massifs que le Soleil. La plupart se forment suite à l'effondrement d'étoiles massives. Une fois le trou noir formé, il commence à grandir en dévorant tout sur son passage. Et si deux trous noirs ou plus entrent en collision, ils peuvent fusionner en un monstre cosmique énorme. Mais qu'en est-il des plus petits? Les plus petites trous noirs connus portent le nom de trous noirs stellaires. C'est un type de trou noir qui pèse entre 3 et 10 masses solaires, tout en étant minuscule. C'est comme si l'on prenait toute la matière du système solaire et qu'on la comprimait dans un espace de la taille de New York. Voilà ce qu'on considère comme très petit. À titre de comparaison, les trous noirs dits intermédiaires pèsent entre 100 et 1000 masses solaires. Et les trous noirs supermassifs ont une masse égale à des milliards de soleils, et sont incroyablement grands. Ainsi, les trous noirs stellaires ne sont rien comparés à ces monstres. Imaginez une étoile massive, plus grande que notre Soleil, avec un cœur composé de combustible nucléaire et brillant de 1000 feux et à haute température. Cependant, à mesure que l'étoile consomme son carburant, la gravité prend le dessus et commence à comprimer l'étoile. Plus elle la comprime, plus sa température augmente.
jusqu'à ce que le noyau de l'étoile atteigne une température de plusieurs milliards de degrés. Enfin, le noyau s'effondre sous l'effet de sa propre gravité. Cela crée une explosion immense, une supernova. Cet effondrement crée une singularité, soit un point de densité et de gravité infinie. Ce point est entouré par un horizon des événements, la frontière invisible au-delà de laquelle rien, y compris la lumière, ne peut s'échapper. Et juste comme ça, voilà. Un trou noir stellaire est né. Plutôt impressionnant, n'est-ce pas? Les trous noirs stellaires sont les trous noirs les plus courants que nous connaissons. On trouve ces gars-là un peu partout dans notre galaxie. Alors, quelles sont les chances qu'un de ces petits monstres vienne embêter notre Soleil? Et dans ce cas, que nous arrivera-t-il? Eh bien, en réalité, la probabilité que le Soleil entre en collision avec un trou noir est incroyablement faible. C'est même presque impossible. Bien que les trous noirs stellaires soient dans le type de trou noir le plus courant dans notre univers, ils ne sont pas du tout communs. La probabilité que le Soleil et un trou noir se croisent est si rare que vous auriez plus de chances de gagner au loto 2 fois de suite, et ce serait beaucoup moins agréable. À l'heure actuelle, le trou noir le plus proche de notre système solaire est Gaïa BH1. Il est environ 10 fois plus lourd que notre Soleil, et il se trouve à environ 1600 années-lumière de nous, ce qui représente pas mal de chemin. On peut donc dire que notre Soleil n'a pas grand-chose à craindre, mais il ne faut jamais dire jamais, n'est-ce pas? Comme avec n'importe quel événement astronomique, nous devons comprendre les différentes manières dont quelque chose comme cela pourrait se produire. Par exemple, un trou noir vagabond pourrait traverser notre système solaire, comme le font régulièrement les comètes et les astéroïdes. Malheureusement, contrairement à ces objets, les trous noirs sont invisibles et ne peuvent être détectés que par leur attraction gravitationnelle. Ce n'est donc pas comme si nous verrions un grand trou noir menaçant se précipiter vers nous. Plutôt, nous ne le remarquerions que par les perturbations qu'il causerait dans les orbites des différents objets à proximité. Alors, que faire maintenant? Nous savons que le Soleil est une étoile massive et lumineuse au centre de notre système solaire. Il a environ 4,5 milliards d'années et dispose de suffisamment de carburant pour durer encore 5 milliards d'années. Cette étoile est tellement grande qu'il est même impossible de se représenter son immensité. En fait, si vous mettiez toutes les planètes de notre système solaire dedans, il resterait encore pas mal de place. Et il est tellement massif qu'il contient presque 100% de la masse totale du système solaire. Il est donc difficile d'imaginer comment un petit trou noir insignifiant, des milliers de fois plus petit que notre étoile, pourrait la dévorer. Et vous avez raison, cela n'arrivera pas. Du moins, pas complètement. Alors, imaginez qu'un trou noir solitaire arrive dans notre système solaire et commence à se rapprocher du Soleil. À mesure qu'il se rapproche, son immense gravité commence à tirer de la matière de la surface du Soleil. Le Soleil commence à s'étirer et à se déformer. On appelle ça la spaghettification. Imaginez un élastique étiré jusqu'à ce qu'il casse. C'est à peu près ce qui lui arriverait. Tous ces matériaux rassemblés forment bientôt un disque tourbillonnant autour du trou noir. Un disque d'accrétion. À mesure que de plus en plus de matière est attirée, le disque se réchauffe et commence à émettre un rayonnement intense. Et à mesure que notre bel astre se laisse prendre dans ses sombres filets, d'énormes quantités d'énergie, sous forme de lumière et de chaleur, sont libérées. Le Soleil devient beaucoup plus lumineux et plus chaud. Ses couches externes se vaporisent, créant un immense nuage de gaz et de poussière qui s'étend sur de vastes étendues. Un vrai feu d'artifice cosmique, mais avec des conséquences terribles. Ce serait en effet un très impressionnant spectacle, mais nous ne serions pas là pour l'admirer. Comme vous l'avez peut-être deviné, la Terre passerait un sale quart d'heure. La radiation intense et la matière solaire provoqueraient d'immenses feux de forêt, et la chaleur intense vaporiserait les océans. Notre planète baignerait dans un flux constant de particules à haute énergie, et l'atmosphère serait ionisée. En résumé, les chances de survie de toute forme de vie seraient proches de zéro. Et cette collision aurait des conséquences considérables, non seulement pour la Terre, mais pour tout le système solaire. La radiation intense et la chaleur vaporiseraient tout sur leur passage. Toutes les planètes seraient détruites. Mais le Soleil étant un objet beaucoup plus grand qu'une étoile typique, il ne se laisserait pas complètement dévorer par le trou noir. Il serait considérablement déformé et perturbé, ça oui. La gravité intense du trou noir entraînerait l'arrachement de ses couches externes, créerait une explosion massive, un événement de rupture par effet de marée. Mais de toute manière, à la fin, le trou noir l'emporterait. Il grandirait et un nouveau disque d'accrétion se formerait autour de lui. Comme nous l'avons vu, la collision du Soleil avec un trou noir, qu'il soit minuscule ou stellaire, serait un événement catastrophique.
Mais heureusement, comme nous l'avons déjà mentionné, la probabilité d'une telle collision est extrêmement faible. Cependant, cela ne signifie pas que nous devions arrêter d'étudier les trous noirs et leur impact potentiel sur l'univers. Plus nous en apprenons sur ces objets mystérieux, mieux nous sommes équipés pour comprendre et prédire leur comportement. Alors continuons à rechercher, explorer et observer les profondeurs de l'espace. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous tomberons sur un trou noir très curieux qui s'approchera un peu trop du Soleil. Espérons que d'ici là, nous soyons déjà sur une planète lointaine. Tu t'es déjà demandé ce que cela ferait d'entendre le son d'un trou noir? La NASA a pensé à toi. Ceci est un trou noir qui hurle. Hurler dans l'espace? Je pensais que dans l'espace, personne ne pouvait entendre crier. Eh bien, laisse-moi t'expliquer un peu. En utilisant un télescope, la NASA a examiné les mouvements des gaz chauds dans un amas de galaxies en 2002. Puis, ils ont converti ce qu'ils ont trouvé en un son. Le bruit, comment le dire gentiment, n'était pas exactement agréable, mais ce n'est pas grave. Après tout, pouvoir entendre le bruit que produit un gaz chaud dans un amas de galaxies situé à 250 millions d'années-lumière, c'est déjà assez dingue en soi, non? Eh, tu aimerais entendre le bruit que produit le gaz ici sur Terre? Non, ok, laisse tomber. Les ondes sonores existaient déjà dans l'amas de gaz. Les experts les ont donc tout simplement adaptées à l'échelle de notre capacité auditive. Ils ont ainsi traduit les données provenant du télescope. Le principe est universel. Dans notre atmosphère, nous pouvons entendre les choses parce que les ondes de pression se déplacent dans un milieu comme un liquide ou un gaz. Les ondes sonores dans ces galaxies peuvent également se déplacer puisqu'elles sont entourées de gaz. Quel est le rapport avec les trous noirs? Eh bien, la chose qui déclenche ces ondes de pression dans l'amas est un trou noir géant. Pour être plus précis, il s'agit d'un trou noir supermassif qui pèse des millions de fois plus que le Soleil. Les experts ne comprennent pas encore parfaitement la relation entre les trous noirs supermassifs et les amas de galaxies qui les entourent. Ils savent seulement que les deux évoluent ensemble. Ils sont interindépendants. Le cluster nourrit le trou noir avec de nouveaux matériaux, etc. Et en retour, le trou noir chauffe le cluster. C'est tout ce que nous savons pour le moment. Je me suis alors demandé quelle était la taille des plus gros trous noirs. Il existe 4 types de trous noirs: stellaires, intermédiaires, supermassifs et miniatures. Naturellement, les plus grands entrent dans la catégorie des supermassifs. Le plus grand trou noir de l'univers que nous avons découvert jusqu'à présent est d'environ 66 milliards de fois plus grand que le Soleil. C'est l'un des objets les plus brillants de l'univers. Les astronomes continuent de scruter l'espace et de trouver de nouveaux trous noirs. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé quand le premier trou noir a été repéré? Il a été découvert par plusieurs chercheurs simultanément en 1971. Les scientifiques ont d'abord établi que ces objets étaient formés à partir des restes d'étoiles massives. Après l'apparition d'un trou noir, celui-ci avalait tous les objets alentour. Voici un bref résumé du fonctionnement de ces objets spatiaux. Leur force gravitationnelle est très élevée. Rien ne peut s'échapper d'un trou noir après avoir traversé l'horizon des événements. Les trous noirs mangent tout. Et exactement comme moi en fait. Je veux dire, même la lumière est piégée à l'intérieur. Ce qui est encore plus cool, effrayant, c'est que les lois du temps et de l'espace y sont déformées. Si tu tombais dans un trou noir, tu te rendrais compte que le temps y ralentit. Einstein l'explique dans sa célèbre théorie de la relativité générale. En termes très simples, le temps est affecté par la vitesse à laquelle tu te déplaces à des vitesses extrêmes. La NASA a découvert un trou noir en pleine expansion. Mais n'aie pas peur, le monde n'est pas en danger. Ce trou noir était sous les yeux des astronomes depuis le début. Il se trouve dans une région du ciel parfaitement observée et connue. Les astronomes affirment que ce trou s'est formé 750 millions d'années après le Big Bang. Tu sais, la naissance de notre univers. Alors, pourquoi les trous noirs sont-ils si brillants? Eh bien, c'est un peu paradoxal. Lorsque j'ai décrit ce phénomène spatial, j'ai dit que les trous noirs étaient si denses que même la lumière y était piégée dedans. Mais si on demande à n'importe quel astrophysicien, il confirmera que les trous noirs figurent parmi les objets les plus brillants de l'espace. C'est parce que les trous noirs n'existent pas tout seuls. Ils se trouvent au centre des galaxies et sont généralement entourés de nuages de gaz chaud. Et ce sont ces nuages qui créent ces auras cosmiques autour des trous noirs. Je dois cependant préciser que l'on ne peut pas voir directement un trou noir. Ce que l'on voit, ce sont en fait les effets qu'il produit sur son environnement. Par exemple, on peut voir des objets spatiaux être déchiquetés par un trou noir. Tu te souviens qu'en 2019, l'image de la silhouette d'un trou noir a été dévoilée au public pour la toute première fois?
C'est bien une preuve, hein, les amis. Tu ne verrais pas vraiment le trou noir s'il n'y avait pas d'anneau orange. Pourquoi l'anneau est-il orange et non vert ou violet? Le cercle sombre à l'intérieur est l'ombre du trou noir. L'orange vif de l'anneau brillant sur l'image n'est pas la vraie teinte du gaz. Cela me brise le cœur de te dire ça, mais il le faut. Il s'agit d'une représentation choisie par les chercheurs pour dépeindre la luminosité des émissions. Un scientifique a expliqué que le jaune est l'émission la plus intense, le rouge est moins intense et le noir a peu ou pas d'émission du tout. Dans le domaine optique, cet anneau semblerait probablement blanc, peut-être teinté de bleu ou de rouge. Bon, la spaghettification est un vrai mot. C'est une capacité étonnante qu'ont les trous noirs. Si une girafe tombait dans un trou noir, elle s'étirerait en un long spaghetti. On parle donc aussi d'effet de nouille. Sur Terre, les jambes d'une girafe sont plus proches du centre de la Terre. Elles sont donc plus puissamment attirées par la surface que la tête de l'animal. Cette règle joue en faveur de l'animal sur Terre, mais jouerait en sa défaveur à l'intérieur d'un trou noir. Dans un trou noir, il y a une gravité extrême. Plus les pattes de la girafe se rapprochent du centre du trou noir, plus la gravité les étire. Et plus la gravité se rapproche du centre, plus ses pattes bougent rapidement. Mais la partie supérieure du corps de la girafe étant plus éloignée, elle ne se rapprocherait pas du centre aussi vite que ses pattes. Et voilà la spaghettification. Je pourrais avoir des boulettes de viande avec, non? La seule différence entre un trou noir et notre Soleil est que le centre du trou est constitué d'un matériau super dense. Cela fournit au trou noir un puissant champ gravitationnel qui peut tout piéger, y compris la lumière. C'est pourquoi nous ne voyons pas les trous noirs. Savais-tu que théoriquement, on peut transformer n'importe quoi en trou noir? Par exemple, si tu réduisais le Soleil à environ 6 km de diamètre, tu comprimerais la matière à l'intérieur à une taille extrêmement petite. Cela la rendrait si dense que notre étoile se transformerait en un trou noir. On pourrait faire la même chose avec une planète, ou même avec son propre corps. Est-ce qu'il existe une chose appelée trou blanc, ou est-ce juste une légende? Oui, en théorie, les trous blancs existent. Hypothétiquement, ils fonctionnent à l'inverse des trous noirs. Rien ne peut y pénétrer. Les physiciens considèrent les trous noirs et les trous blancs comme le yin et le yang, ou les deux faces d'une même pièce. Pour eux, si rien ne peut s'échapper d'un trou noir, rien ne peut pénétrer dans un trou blanc. Mais l'existence des trous blancs n'a pas encore été prouvée. Et les trous de verre? Le cinéma regorge de films sur les trous de noir et les trous de verre. Combien d'entre eux sont basés sur la réalité et combien relèvent de la pure fiction? Certaines personnes pensent que les trous noirs fonctionnent comme des trous de verre. On y entre et on en sort dans une autre partie de l'univers. Comme il nous reste encore beaucoup à apprendre et à découvrir en physique, personne ne peut prouver que cette théorie soit fausse ou vraie. Selon l'astrophysique, nous devons disposer d'une théorie solide qui unifie la relativité générale et la mécanique quantique. Les trous noirs font partie des plus grandes structures de l'univers, mais il pourrait exister de minuscules spécimens. La masse du plus petit trou noir que nous connaissons est seulement 3 fois plus grande que celle de notre Soleil. Apparemment, les trous noirs peuvent aussi disparaître. Stephen Hawking a développé sa propre théorie du rayonnement. Selon cette théorie, le rayonnement diminue la masse et l'énergie de rotation des trous noirs. Et finalement, ils s'évaporent. Ce processus se produit toutefois très lentement, si nous ne parlons pas de petits trous noirs. Les astronomes ont découvert un trou noir furtif dans la galaxie voisine. Ce qui rend celui-ci spécial est le fait qu'il s'agit du premier trou noir stellaire inactif en dehors de notre galaxie. Ce type de trou noir est difficile à observer car il n'interagit pas beaucoup avec son environnement. Ils n'émettent pas autant de radiation que les autres trous noirs. Revenons ici sur Terre. Qu'en est-il des trous d'effondrement? Eh bien, la logique est différente. Pourtant, si tu traverses l'horizon des événements, toute ta voiture peut disparaître. Oups! La NASA a récemment dévoilé d'étranges sonorités cosmiques, remettant en cause l'idée reçue selon laquelle l'espace serait dénué de son. Une nouvelle preuve, s'il en fallait, que l'univers est loin d'être silencieux. Cette révélation provient de l'amas de galaxies de Persée, situé à 250 millions d'années-lumière de notre planète. Là, la NASA a détecté une plainte d'origine inconnue, émise par le trou noir supermassif occupant le centre de cette structure. Bien que cette découverte remonte à 2003, elle fut la première manifestation acoustique jamais captée depuis une source aussi éloignée. Hélas, ce son ne saurait être perçu par l'oreille humaine,
sa fréquence étant bien trop basse pour y être sensible. L'ouïe humaine est limitée à des fréquences supérieures à 20 Hz, soit 20 cycles par seconde. Or, le signal émis par ce trou noir correspond à un si bémol situé 57 octaves, sous le Do médian, avec une fréquence qui s'étend sur 10 millions d'années. En 2022, la NASA est parvenue à transposer ce signal dans une gamme audible par l'être humain, permettant ainsi une expérience directe de ce phénomène invisible. Cette avancée remarquable a confirmé que les ondes sonores pouvaient effectivement se propager dans l'espace, à condition qu'un milieu matériel, comme celui de l'amas de Persée, leur serve de support. Ce milieu se compose d'un gaz dense et brûlant, bien plus consistant que le vide intergalactique. C'est précisément cette densité qui permet aux ondes sonores de s'y diffuser. Ces ondes, issues du trou noir supermassif au cœur de Persée, ondulent dans ce plasma incandescent, à l'instar des ondes sonores se propageant dans l'eau sur Terre. Certes, l'espace est bel et bien un vide, ce qui empêche, au sens strict, toute propagation sonore. Toutefois, le gaz qui enveloppe le trou noir de Persée constitue un milieu suffisamment dense pour permettre au son de se déplacer. Les puissants jets émis par le trou noir engendrent des ondes, propageant des vibrations à travers ce gaz. Les chercheurs de la NASA ont pu identifier ces oscillations comme une forme de son cosmique. Jusqu'alors imperceptibles et indétectables, elles ont pu, pour la toute première fois, être converties en une forme audible par l'homme. Pour nous faire saisir la profondeur abyssale de ce son, la NASA en a relevé la hauteur de 57 octaves, le rendant ainsi perceptible à l'oreille humaine. Le résultat évoque un grondement grave, obsédant, comme s'il provenait des entrailles mêmes du cosmos. La démarche adoptée par la NASA porte le nom de sonification. Il s'agit d'un procédé qui traduit les propriétés de certaines données en sons audibles. Cela nous permet d'expérimenter des phénomènes normalement hors de portée de nos sens. Les zones les plus lumineuses de l'amas, par exemple, génèrent des tonalités plus aiguës et plus intenses. La sonification du trou noir de Persée ne constitue pas une simple avancée scientifique. Elle nous a offert une nouvelle manière d'appréhender, ou devrais-je dire d'entendre, l'univers. Cette technique a été appliquée par la NASA à divers objets célestes, tels que des étoiles, nébuleuses ou galaxies, révélant toute la diversité sonore de l'espace. L'une des sonifications les plus fascinantes de la NASA est Cassiopée A. Il s'agit des vestiges d'une étoile observée comme une supernova il y a plus de 300 ans. Située à environ 10 000 années-lumière de la Terre, ce reste fracassé d'une étoile autrefois massive possède une étoile à neutrons en son noyau. Et c'est l'étoile à neutrons la plus jeune de notre galaxie dont nous ayons connaissance. Pour sonifier Cassiopée A, la NASA a utilisé les données recueillies par l'observatoire Chandra, spécialisé dans les rayons X, qu'elle a ensuite traduites en son. Le processus débute par un ton triangulaire localisant l'étoile à neutrons en son centre. Puis le son s'étend vers l'extérieur, figurant la dispersion des débris. À mesure que cette expansion sonore se développe, les tonalités gagnent en hauteur et en éclat. L'intensité croît et semble refléter les sursauts de la supernova et l'apparition de nouveaux éléments. Située dans le Grand Nuage de Magellan, la nébuleuse de la Tarentule constitue l'un des foyers de formation stellaire les plus dynamiques de l'univers. Les astronomes la scrutent depuis longtemps pour percer les secrets de la naissance et de l'évolution des étoiles. Il n'est donc guère étonnant que les savants de la NASA s'efforcent d'en traduire les données en sons. Ils ont associé intensité lumineuse et hauteur de ton aux différentes composantes de la nébuleuse. Les gaz les plus chauds et turbulents, qui cernent les étoiles massives, sont ainsi représentés par des sons éthérés rappelant un synthétiseur. À l'inverse, les gaz plus froids, générateurs d'étoiles naissantes, émettent des notes douces et graves. Les étoiles les plus lumineuses sont rendues par des sons proches du piano, tandis que l'amas central évoque le bruissement d'un bâton de pluie. Fait notable, l'exploration sonore de l'espace menée par la NASA ne se limite pas aux phénomènes astronomiques. Elle s'appuie également sur les témoignages des astronautes.
et certaines de leurs expériences s'avèrent pour le moins troublantes. L'exploration spatiale regorge de surprises imprévues. Et parfois, ces surprises se manifestent sous forme de sons étranges au sein même des vaisseaux. L'un de ces événements s'est produit à bord de la Station spatiale internationale, lorsque l'astronaute Butch Wilmore a rapporté un bruit singulier émanant du vaisseau Starliner de Boeing. Ce dernier était amarré à la station depuis près de 3 mois. Il venait d'achever une mission de 8 jours qui avait connu plusieurs dysfonctionnements et l'appareil était en proie à des problèmes techniques persistants. Wilmore a décrit ce phénomène sonore comme une pulsation, comparable au signal d'un sonar. Le bruit émanait du système de haut-parleurs du vaisseau. Cette anomalie acoustique a poussé Wilmore à contacter le centre spatial Johnson de la NASA, à Houston. Naturellement, le centre de contrôle a immédiatement lancé une enquête. Ils ont pu écouter l'enregistrement provenant du Starliner. Wilmore avait même placé son micro contre le haut-parleur afin que le son soit transmis de manière plus nette. Les responsables de l'enquête ont fini par déterminer l'origine du phénomène. Il s'agissait d'un défaut de configuration audio dans le réseau complexe de communication de la Station spatiale internationale. Ce système, interconnectant divers vaisseaux et modules, peut parfois engendrer des sons inhabituels. La NASA a tenu à rassurer le public en expliquant que ce type d'incident n'avait rien d'exceptionnel. Elle a également rappelé l'importance, pour les astronautes, de signaler tout bruit anormal. Cela dit, cet épisode illustre la difficulté de maintenir des systèmes de haute technologie en fonctionnement stable une fois en orbite. Le Starliner avait déjà subi plusieurs retards et revers importants. Et chaque nouvelle anomalie ne faisait qu'ajouter à la pression. Les inquiétudes grandissaient quant à la capacité du vaisseau à regagner la Terre. Quoi qu'il en soit, ce ne fut pas le seul incident à impliquer d'étranges sons spatiaux. En 1969, lors de la mission Apollo 10, les astronautes ont entendu un bruit pour le moins déroutant alors qu'ils orbitaient autour de la Lune. Cette mission, considérée comme une répétition de l'alunissage historique d'Apollo 11, réunissait Thomas Stafford, John Young et Eugene Cernan. Tout semblait se dérouler sans accroc, jusqu'à ce qu'ils passent derrière la Lune, là où aucune onde radioterrestre ne pouvait plus les atteindre. C'est alors qu'ils commencèrent à percevoir, dans leurs écouteurs, un curieux sifflement aigu. L'origine de ce son demeurait incompréhensible pour les astronautes, car un tel bruit n'aurait jamais dû se produire dans le quasi-vide spatial. D'abord, ils tournèrent à la situation en dérision en évoquant une musique venue de l'espace. Pourtant, derrière ce trait d'humour, l'atmosphère était lourde d'inquiétude. Isolés sur la face cachée de la Lune, loin de toute assistance terrestre, ils devaient maintenant affronter ce phénomène sonore aussi déroutant qu'inexpliqué. À l'époque, la NASA accordait une grande attention à l'état physique et mental de ses astronautes. C'est pourquoi l'équipage ne signala pas immédiatement le phénomène au centre de contrôle. Ce n'est qu'après leur retour sur Terre que les ingénieurs procédèrent à une analyse approfondie de l'incident. Ils en conclurent que ce bruit provenait très probablement du système de communication de la capsule. Il se pourrait que ce contexte inhabituel ait favorisé l'apparition de ce bruit. En effet, le vaisseau était pratiquement isolé de la Terre, la Lune se dressant entre lui et notre planète. Cependant, malgré les recherches approfondies menées depuis, l'origine et la nature du fameux sifflement demeurent un mystère irrésolu. Quoi qu'il en soit, l'ensemble de ces anciennes énigmes et de ces découvertes récentes révèle à quel point l'univers est tout sauf silencieux. Il gronde, vibre, murmure et dévoile ses secrets une tonalité après l'autre. À mesure que nos technologies progresseront, les travaux de la NASA sur la sonification et l'analyse des expériences auditives des astronautes pourraient bien déboucher sur d'autres révélations remarquables. Et si nous tendons mieux l'oreille, nous comprendrons peut-être que le cosmos est infiniment plus loquace qu'on ne l'imaginait. Trou noir, une énigme qui a intrigué les scientifiques et captivé notre imagination pendant des décennies. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur d'un trou noir ? Est-ce un vide ? Un gouffre sans fond ?
Un univers parallèle? Nous ne le savons pas encore avec certitude, mais les scientifiques ont peut-être quelques idées. Écoutons-les donc. Imaginez ceci. Dans l'immensité de l'espace, il y a une étoile supermassive, brillant intensément comme un diamant. Mais comme toutes les bonnes choses, la fête de cette étoile ne peut pas durer éternellement. Finalement, elle s'épuise en combustible et disparaît dans une explosion. Littéralement. L'étoile s'effondre sous sa propre gravité, créant une implosion. Maintenant, cet effondrement est si intense qu'il crée un gouffre sans fond dans l'espace, comme un affaissement de terrain. C'est ce que nous appelons un trou noir. La zone ultime du sans échappatoire, absorbant tout dans son voisinage, y compris la lumière. Imaginez-vous en train de vous approcher d'un trou noir. Le trou noir lui-même n'émet aucune lumière, mais vous pouvez remarquer un éblouissant spectacle de feux d'artifice cosmiques l'entourant. Le disque d'accrétion. C'est comme un carrousel céleste de gaz et de poussière tourbillonnant dans une danse envoûtante autour du trou noir. Les incroyables forces gravitationnelles attirent toute cette matière de leur environnement, créant cette fournaise céleste. Bien sûr, il est très peu probable que vous ayez survécu dans cet endroit. Les températures ici atteignent des millions de degrés. De plus, il y a constamment des rayons X éblouissants et des radiations à haute énergie qui peuvent être détectées par des télescopes sur Terre. Mais imaginons que vous ayez survécu, d'une manière ou d'une autre. À mesure que vous vous rapprochez, vous remarquez une frontière mystérieuse se profiler devant vous, l'horizon des événements. C'est un point de non-retour, au-delà duquel les lois de la physique semblent devenir incontrôlables. Maintenant, vous êtes coincé dans un embouteillage spatial, et peu importe à quel point vous appuyez sur l'accélérateur, vous n'allez nulle part. Une fois que vous franchissez ce seuil, même la lumière ne peut s'échapper. Et maintenant, vous tombez inévitablement dans un trou noir. Que voyez-vous autour de vous? Selon le physicien de génie Albert Einstein, l'espace et le temps ne sont pas des entités séparées, mais plutôt entrelacées dans une trame appelée l'espace-temps. C'est comme un trampoline cosmique qui peut s'étirer et se courber si vous y placez quelque chose de lourd. Et les trous noirs sont ultra lourds. C'est pourquoi ils déforment ce trampoline de la manière la plus extrême possible. Alors, lorsque vous vous aventurez près d'un trou noir, vous vivez une expérience intense. La courbure de l'espace-temps devient si intense qu'elle ressemble à un tourbillon absorbant tout, même la lumière elle-même. Tout autour de vous ressemble à une maison des fêtes spatiales avec des couleurs déformées et des rayons de lumière qui ne cessent de changer. Tout cela vous donne l'impression de faire le moonwalk sur un tapis roulant. De plus, la courbure de l'espace-temps autour d'un trou noir est si extrême qu'elle crée un phénomène appelé dilatation du temps. Le temps près d'un trou noir avance à un rythme différent de celui du reste de l'univers. Plus vous vous approchez du trou noir, plus le temps s'écoule lentement, comme un effet de ralenti. Et plus vous tombez profondément, plus les choses deviennent étranges. Les lois de la physique semblent se désintégrer sous vos yeux. Mais supposons que vous ayez réussi à survivre à toute cette folie. Où tombez-vous exactement? Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté? Y a-t-il même un autre côté? Alors que vous vous aventurez plus profondément dans ce maelstrom céleste, vous atteignez un point insaisissable et mystérieux appelé la singularité. C'est le cœur d'un trou noir. Un endroit où toute la matière et l'énergie sont écrasées en un point unique, d'une densité inimaginable. Imaginez compresser la masse d'étoiles entières en quelque chose qui est essentiellement une pointe d'aiguille. Et maintenant que vous êtes là, oubliez les règles habituelles de la physique. Bienvenue dans un nouveau royaume, où le connu s'effondre et où l'inconnu prend le relais. Alors, à quoi ressemble cet inconnu? Eh bien, il y a quelques théories. Tout d'abord, cela pourrait être une passerelle vers d'autres dimensions. Et s'il y avait de multiples univers cachés à l'intérieur des trous noirs, comme des poupées russes? Selon cette théorie, l'intérieur d'un trou noir pourrait être un portail vers un univers parallèle avec son propre ensemble de lois physiques et de possibilités. Cet univers parallèle pourrait être radicalement différent de notre propre monde. Quelle idée à couper le souffle! Ou que dire des trous de verre?
Imaginez des trous noirs formant un système de métro spatial, reliant différentes régions de l'espace et du temps entre elles. Ces théories suggèrent que l'attraction gravitationnelle extrême d'un trou noir pourrait créer un trou de verre. Un tunnel qui pourrait vous transporter vers une autre galaxie, ou même dans le passé ou le futur. C'est comme trouver un passage secret dans un jeu vidéo. Ce n'est pas tout. Certains scientifiques proposent qu'à l'intérieur d'un trou noir, nous pourrions trouver de la matière exotique. Une matière étrange avec des propriétés bizarres ou une densité d'énergie négative. Si tel est le cas, cela défierait notre compréhension de l'univers. Et enfin, l'une des théories les plus déroutantes est qu'un trou noir pourrait en réalité mener à un trou blanc. Imaginez, alors que vous tombez plus loin, vous vous retrouvez soudainement dans un spectacle spatial d'une luminosité aveuglante. Vous êtes dans un trou blanc. C'est une fontaine qui projette de la matière, de l'énergie et de l'information dans l'univers avec insouciance. Le berceau de nouveaux univers. Vous voyez, alors que les trous noirs sont connus pour leur horizon des événements, les trous blancs ont un anti-horizon des événements. Avec les trous noirs, tout peut entrer et rien ne peut sortir. Avec les trous blancs, c'est l'inverse. Ils repoussent tout. Les trous blancs sont des objets hypothétiques. Leur existence n'a pas encore été prouvée. Mais s'il s'avère qu'ils existent, ils pourraient être connectés aux trous noirs. Cela a du sens. Les trous noirs aspirent tout, et les trous blancs devraient prendre leur matière de quelque part. Et toute cette matière et énergie sortant du trou blanc pourrait potentiellement former de nouveaux univers. Avec les trous noirs, ils pourraient former un cycle universel de création. La fin d'un univers mène à la naissance d'un autre. Toutes ces théories sont belles et fascinantes. Mais voilà le hic. Il n'existe toujours pas de preuves concrètes de l'une d'entre elles. Les trous noirs restent l'un des plus grands mystères de notre monde. Malheureusement, étudier ces bêtes mystérieuses n'est pas facile. Ils sont extrêmement insaisissables, et c'est l'un des plus grands défis pour les scientifiques. Les trous noirs n'émettent pas de lumière, donc ils ne peuvent pas être vus directement. Ils sont essentiellement invisibles pour les télescopes qui dépendent de la lumière, ce qui les rend incroyablement difficiles à observer. C'est pourquoi les scientifiques doivent se fier à des éléments tels que les émissions de rayons X, les effets de la gravité d'un trou noir sur les objets voisins et d'autres indices. Ils sont également très imprévisibles. Pour les trous noirs, la physique est comme un terrain de jeu amusant. Ils déforment l'espace et le temps autour d'eux, ce qui rend difficile la prédiction et la compréhension de leur comportement. Mais ne vous inquiétez pas, passionnés de l'espace, l'avenir de la recherche dans ce domaine est aussi prometteur que jamais. Nous avons déjà fait des découvertes incroyables. Par exemple, en 2019, nous avons capturé la toute première image directe d'un trou noir. Il s'agit du trou noir central de la galaxie Messier 87. Quelques années plus tard, nous avons également pris une photo d'un trou noir au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée. Celui-ci s'appelle Sagittarius A étoile. Tout cela a ouvert de nouvelles voies pour la recherche. Et ce ne sont pas les seules choses intéressantes que nous avons découvertes ces dernières années. Prenons les ondes gravitationnelles, par exemple. Vous savez comment les rochers laissent des ondulations après être tombés dans l'eau? Eh bien, les ondes gravitationnelles sont des ondulations dans la trame de l'espace-temps. Elles transportent des indices sur les événements les plus cataclysmiques de l'univers. Elles nous ont permis d'écouter l'univers, dévoilant des phénomènes et des événements auparavant cachés. Et toutes ces observations nous offrent un nouveau moyen d'étudier les trous noirs. Nous faisons constamment de nouvelles avancées technologiques. Le télescope spatial James Webb nous fournira des observations encore plus détaillées et des aperçus des mystères des trous noirs. Il y a encore tant de choses que nous ne savons pas. Mais c'est la beauté de la science, le frisson de l'inconnu et la curiosité qui nous pousse à explorer les mystères de l'univers. Alors, continuons à plonger dans l'abîme cosmique, dans cette quête passionnante pour dévoiler les secrets de notre monde.